votre fidélité, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa 2 et les Reports. Vous nous suivez dans les quatre coins de la RDC, mais également vous nous suivez à travers le monde. En tout cas, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Maître Magui Panza, le juriste. Magui Panza, bonjour. Bonjour. Brève présentation sur vous, Maître. Je suis Maître Magui Panza, je suis activiste de droits de la femme au sein de l'organisation des femmes juristes pour le droit de la femme et de l'enfant de Butembo, où j'assume le rôle de la chargée de vulgarisation. Oui, Maître Magui Panza, aujourd'hui nous vous accueillons sur cette chaîne de télévision pour comprendre réellement ce qui se passe à l'est de la RDC, particulièrement dans le territoire de Beni, Lubero et secteur de Bapere où dernièrement, en tout cas, il y a eu un carnage de la population qui ont été en tout cas tués par les rebelles de l'ADF. Vous, personnellement, comment vous voyez la situation sécuritaire actuellement dans le région de Lubero et Beni? La situation est très inquiétante, et surtout avec les incursions à répétition des hommes armés ou des rebelles qui seraient des EDF, des NALU comme nous les appelons ici. Et ce qui se passe, c'est vraiment affreux, surtout ici à territoire de Lubero, dans le secteur de Bapere, mais aussi à Chefferie de Bassoir. Vous voyez dans le groupement Boulengia et ce qui se passe, et carnage, ça pareil à répétition, où les gens sont sauvagement abattus, sont assassinés, et vraiment des victimes, des innocents, et il n'y a pas d'intervention pour calmer cette situation. Et le plus inquiétant, vous voyez le nombre, plus d'une centaine de personnes sauvagement abattues par les rebelles. Et c'est vraiment touchant, c'est inquiétant, et la vie humaine qui semble ne plus être sacrée. Les gens sont tués comme des bêtes, les gens sont tués comme des mouches, et les gens semblent ne pas s'inquiéter de cette situation. Et le plus encore touchant, ce sont les femmes qui sont en train de mourir. Vous voyez les femmes tuées, les femmes enceintes qu'on enterre comme ça, et sans même des interventions, des femmes enterrées avec des grossesses, ce qui ne se fait pas. Et il faut aussi des dispositifs, mais c'est quand même inquiétant. Et vous voyez, cette situation joue beaucoup sur la vie quotidienne de la population et des habitants de ces coins qui se donnent beaucoup aux activités agricoles qui alimentent les milieux urbains. Cette situation a provoqué les déplacements massifs. Nous sommes en train de les suivre chaque jour, et il y a de la psychose qui règne même dans les régions qui ne sont pas encore touchées, où les gens sont obligés de se déplacer ou vers les endroits qui semblent être sécurisés. Pour mener quelle vie alors? Sans aucune assistance humanitaire, et ils mènent une vie très difficile. Il y en a d'autres qui choisissent d'aller mourir et tués par les EDF, puisque la vie est vraiment difficile pour eux. C'est ce qui doit nous interpeller nos dirigeants, pour qu'ils puissent attirer leur attention vers cette population qui subit aujourd'hui les affres des conflits armés et qui semble être oubliés, qui vivent sans aucune assistance. Et cette situation pousse les jeunes. Vous voyez aujourd'hui, les enfants n'étudient plus, ça fait plus d'une année. Les écoles sont fermées. D'autres, nous apprenons que les établissements scolaires sont occupés par les groupes armés. Ce sont des violations graves qui doivent interpeller, qui doivent attirer, et même la communauté internationale. Les enfants sont sacrifiés et sont exposés maintenant à plusieurs risques d'être recrutés dans les groupes armés. Les autres enfants sont exploités aujourd'hui sexuellement et économiquement, et dans les carrés miniers vers
la chefferie de Bapere, et d'autres sont en train de mourir comme ça, sans assistance. C'est une situation vraiment très affreuse que les gens sont en train de traverser. Arrivés dans les milieux urbains, les femmes, les jeunes filles se donnent au sexe de survie, à l'exploitation sexuelle pour la survie de leur famille. Vous savez que ce sont les femmes qui sont plus proches, qui s'occupent régulièrement des familles et arrivées. On n'a pas quoi faire, on n'a rien à donner à la famille, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de se donner à la mendicité, on est obligé de se donner à la prostitution pour chercher à gagner la vie. Ça, ce sont des différentes violations qui découlent de cette situation de guerre dans les Bapere, mais aussi à Chefferie de Bassoir, où aujourd'hui la vie devient vraiment invivable. Alors, comment la femme est déplacée? Comme actuellement, il y a des déplacés qui ont pris fuite donc ici à Butembo et même au centre. Comment la femme est en train de se démener dans cette ville commerciale? La vie n'est pas du tout facile pour ces femmes-là, puisqu'elles naturellement s'occupent des activités champêtres. Et à partir des récoltes, elles peuvent vendre les récoltes et trouver et subvenir à d'autres besoins. Mais ici, il y en a qui ne sont pas connus et il y en a qui arrivent dans des familles d'accueil, mais qui sont considérées comme une charge de trop dans des familles qui sont aussi démunies. Mais il y en a d'autres qui ont des petits moyens, mais elles sont moins nombreuses, qui se donnent au petit commerce, dans les formels surtout, ne fût-ce que pour trouver à manger pour la famille. Et d'autres, comme je viens de le dire, les déplacés, et se donnent au sexe de survie. On pense que c'était moins facile pour avoir les moyens à subvenir aux besoins des familles, ce qui n'est pas aussi bon. Et d'autres sont exploités sexuellement. Voilà, et même économiquement. Il y en a qui se donnent aux travaux domestiques et dans les familles ici, mais il faut voir comment ces déplacés sont gérés et ça devient un peu difficile. Comme elles ne sont plus dans leur milieu naturel, elles se retrouvent vraiment en train de mener une vie qu'elles ne pensaient pas vraiment mener un jour dans leur vie. Maître Magui Panza, toujours avec vous, pouvez-vous nous parler des opérations militaires contre les rebelles ADF, comme le secteur de Bapere? En tout cas, c'est un secteur qui est militarisé. Comment on est en train de tuer la paisible population alors qu'il y a des Wazalendo, il y a l'UPDF, il y a le FARDC. Comment vous analysez en tout cas la militarisation dans cette contrée? Bon, c'est une question difficile à comprendre, puisque c'est tout le monde qui se pose cette question. C'est une zone opérationnelle surmilitarisée et avec le VDP et les UPDF qui viennent en appui à notre armée. On ne comprend pas comment cela peut se passer. Et ceux qui sont sur place vont jusqu'à nous dire que c'est à quelques mètres même de la base des militaires ou des autres là qui viennent appuyer les FARDC dans la lutte contre les phénomènes des rebelles EDF. Et ce qui donne et doute, même qui perd la confiance dans les opérations militaires, et nombreux sont tentés de dire qu'elles ne servent vraiment à rien pour protéger la population. On cherche à comprendre comment cela peut se passer, et quand il se passe, il y a des alertes sur des mouvements suspects, des alertes qui ne sont pas prises en compte, et malheureusement les événements affreux arrivent. Pourquoi on ne veut pas prendre en compte les alertes de la population sur un mouvement suspect des hommes armés? C'est la question que tout le monde se pose et on ne sait pas comment répondre, vraiment.
Alors, avant peut-être de finir avec vous, Magui Panza, avez-vous un message peut-être en particulier si aujourd'hui on vous demande de donner conseil au chef de l'État face à face? Maître, qu'est-ce que vous lui demanderez ou qu'est-ce que vous lui direz? Oui, et le chef de l'État, il est le président de toute la République. Il doit aussi attirer son attention vers la question sécuritaire qui se passe ici chez nous. Ce qui s'est fait, c'est vraiment un génocide, si on peut le dire. Mais il semble que les gens ne voient pas concrètement ce qui se vit. Et lui-même, je peux lui dire de se déplacer pour venir voir de ses propres yeux la situation, ou alors envoyer ses experts, puisque peut-être en attendant parler de la situation à longue distance, on ne sait pas vraiment voir la sérieuxité des faits, mais aussi et subvenir vraiment équipé et prendre à charge les militaires qui sont sur le champ de bataille. Nous voulons que tous ceux qui s'occupent de la sécurité viennent vivre en présence de la situation qui est ici. Et peut-être cela pourrait plus attirer leur attention à prendre des décisions rapides pour mettre fin à ces phénomènes-là. Puisqu'il semble que, bon, là, très loin, les gens ne sont pas sensibles. Puisque aussi, les massacres semblent être oubliés, surtout ici dans les Bapere et dans la chefferie de Bachou, Mabambi, Ouinga, Maeba, partout là-bas. Ça se passe et on n'en parle même pas. Et le fait de ne pas en parler traumatise davantage la population. Et donc le chef de l'État doit voir palper lui-même la situation sur le terrain pour que peut-être les décisions ou les actions concrètes et directes puissent être prises afin de mettre fin à cette situation de massacre de la population innocente. Oui, 16 jours d'activisme. Maître, actuellement on accuse des femmes qui se publient, qui montrent leur dignité. Comment vous pouvez parler également de ce fléau à Butembo, Nord Kivu? C'est devenu un fléau, surtout aujourd'hui avec l'évolution de la technologie. Et la campagne de lutte contre les violences à l'égard des femmes a été lancée, c'était le 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et le thème international qui était intéressant, c'était c'est tous unis pour mettre fin aux violences numériques à l'égard des femmes. Les femmes aujourd'hui deviennent des victimes du développement numérique. Bon, il y en a qui pensent qu'elles se victimisent elles-mêmes, mais peut-être la communauté ne sait pas encore que c'est un problème sérieux. Le numérique, oui, nous sommes pour l'évolution de la technologie. Le numérique est là pour faciliter la communication. Mais on ne doit pas l'utiliser irrationnellement. Irrationnellement, et ça veut dire utiliser le numérique pour violer les droits des autres. Aujourd'hui, on peut voir par-ci, par-là, les femmes être publiées et dans leur situation d'intimité, de nudité, surtout par leurs partenaires. En cas de rupture amoureuse, par exemple, les gens qui étaient en amitié et qui, dans cette amitié, se sont partagés des photos dans leur intimité et en cas de rupture, vous voyez des photos circuler. Mais aussi, les gens l'utilisent comme un harcèlement, un cyberharcèlement.
les gens veulent avoir des moyens, de l'argent à travers la voie numérique. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on sait traiter les photos de quelqu'un. Et le commun des mortels ne saura pas que la photo a été traitée. On dira que c'est vraiment la personne. Et les gens se donnent en train de filmer les autres, et surtout les femmes. Et les femmes, il y en a qui sont accusées de ceci ou cela, où une femme a été attrapée en flagrance d'adultère. Vous voyez les gens venir filmer des scènes comme palabres en train d'interroger la femme qu'on a déshabillée, ce qui est une violation grave. Et maintenant, ce sont les images qu'on publie à travers les réseaux sociaux. Et c'est ces fléaux-là qu'on nous demande de combattre dans cette campagne de lutte contre les violences à l'égard des femmes, mais aussi aux femmes, de ne pas être naïves, à publier, à partager des photos à situation de nudité. Et vraiment, les femmes, quelquefois, se laissent emporter, puisque c'est rare qu'on trouve les hommes qui envoient leurs photos dans cette situation-là. Et donc, aujourd'hui, on nous appelle à l'utilisation rationnelle des moyens de communication et de formation. Que ce ne soit pas une voie de règlement de compte, que ce ne soit pas une voie de violer la dignité d'une personne, surtout la femme. Et voilà, et nous profitons aussi pour le dire que la législation a évolué par rapport à cela. Nous avons aujourd'hui le code du numérique, aujourd'hui nous avons l'ordonnance loi qui a été mise à place en 2023 sur les violences basées sur le genre à travers les réseaux de communication et de formation, et qui prévoit la peine qui va de 3 à 5 ans et de 5 ans à 10 ans si on est récidiviste, et de 3 à 5 ans d'emprisonnement, mais aussi au paiement des amendes. Et en plus de cela, on doit indemniser la victime. Que la victime soit dans une situation fautive, on n'a pas le droit de publier ces photos. On n'a pas le droit de publier et de violer sa dignité à travers les réseaux sociaux. Mais aussi à ces gens qui trouvent des messages pareils, et nous conseillons à ne pas partager des informations pareilles, puisqu'ils contribuent aussi à la violence à travers les réseaux de communication et de formation. Maître Magui Panza, avez-vous un message particulier peut-être adressé aux téléspectateurs avant de finir notre émission? Oui, le message que je peux lancer, c'est d'abord les gens doivent s'unir pour dénoncer la situation sécuritaire qui est vraiment très volatile ici à l'Est. Et les gens doivent parler le même langage, puisque au moins la réalité est là. Parfois, il y a des contradictions entre les habitants. Pourquoi? Puisqu'il y en a qui veulent sauvegarder leurs intérêts, ne veulent pas parler de la vérité, veulent voiler la vérité, puisqu'ils ont des intérêts à protéger. Ça ne va pas nous avancer. Nous devons nous unir, même constituer des groupes pour faire les plaidoyers, pour secouer les autorités qui ont cette responsabilité de protéger la population et de mettre fin quand même à cette situation qui a perduré. Aussi, concernant la lutte contre les violences à l'égard des femmes, cette lutte n'est pas seulement de la femme. Les hommes aussi doivent s'impliquer pour que nous puissions vivre dans un environnement où il n'y a pas les violences à l'égard des uns ou des autres. C'est vrai, les violences à l'égard de la femme constituent aussi un frein au développement. Et nous devons nous tenir main dans la main pour que les violences prennent fin afin de contribuer au développement de notre communauté.
En tout cas, Maître Magui Panza, nous vous disons merci, surtout d'avoir accepté volontairement l'invitation de cette chaîne de télévision. Merci.